Bonjour à tous et à toutes. Thématique de la santé sexuelle des femmes qu'on avait organisée notamment avec la chaire Droits humains et la santé sexuelle de l'UNESCO. Vous pourrez retrouver le replay sur le site de l'hôpital si vous en avez envie. Un deuxième qu'on a fait plus sur la thématique de l'entrepreneuriat dans les femtech, avec notamment la fondatrice de Own Your Cash qui s'appelle Imen Maharzi, qui nous avait parlé des problématiques de financement pour les femmes qui montent des entreprises et notamment des entreprises tournées autour des femtech. Et on a vu aussi des témoignages d'entrepreneuses. Et donc aujourd'hui, on va parler de promotion de la santé sexuelle et on va en parler avec trois grandes initiatives d'ailleurs portées par des femmes. La première, donc, c'est Uterus, qui est portée notamment par Astrid Chevance et qui vous racontera un peu comment elle a créé un jeu vidéo pour sensibiliser autour des maladies gynécologiques, ce qui est quand même une démarche hyper originale. On va parler d'Imhotep et de la manière dont elles promeuvent la santé plutôt par la communication, par des médias innovants, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, on parlera des actions du CRIPS, qui est une entité rattachée à la région de France, qui va du coup avoir un témoignage un peu plus institutionnel, mais qui est quand même très ancré sur le terrain. Donc c'est trois témoignages qui sont très complémentaires avec trois types d'approches différentes autour de la même thématique. Donc franchement, Agathe et moi, on est super contentes d'avoir organisé ce webinaire ce soir. Je pense que ça va être à la fois passionnant et fun. Donc, en termes de fonctionnement, juste pour vous expliquer rapidement, la plateforme Armit, si vous ne la connaissez pas, elle permet donc de faire là une plénière. Donc, vous êtes tous connectés, toutes et tous sur la même discussion. Sur la droite, il y a un onglet chat dans lequel vous pouvez faire des commentaires ou poser des questions si vous le souhaitez. Et vous ne pouvez pas allumer vos caméras ou vos micros pendant cette partie, mais à la fin, on pourra passer sur des petites tables rondes. Donc, vous pourrez vous installer virtuellement sur une table ronde et avoir des discussions un peu plus intimistes, en tout cas en plus petits groupes et beaucoup plus directs avec les différentes intervenantes et intervenants qui seront avec nous. J'ai oublié de préciser, pardon, qu'on aura aussi une intervention de notre partenaire privilégié Theramex qui soutient le Créaton et qui nous parleront un peu de leurs actions aussi en faveur de la promotion de la santé sexuelle des femmes, notamment leur site Theramex et moi. Donc on va démarrer tout de suite donc, avec l'intervention d'Astrid qui va nous parler de Uterus. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas dans le chat. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Aude, de nous avoir invités ici. Alors, je suis pas venue seule, je suis venue avec Camille Garoche et Théodora Oikonomidi qui sont ici en même temps que moi. Je vais parler au nom de toutes dans un premier temps. Donc, moi, je suis médecin et je suis chercheur en santé publique et je vais vous présenter le projet Uterus. Donc, c'est un jeu de mots en anglais. Je vais vous partager après des slides, vous pouvez du coup raccrocher avec ça. Donc, c'est un projet qui est porté par Compare. Compare, ça veut dire communauté de patients pour la recherche. C'est une e-cohorte qu'on a constituée dans notre laboratoire de recherche, qui est un laboratoire de recherche à INSERM à PHP. Et avec Endomind. Endomind, c'est une association pour l'endométriose de femmes concernées par l'endométriose. Donc là, je vais tenter un partage d'écran. Voilà, ça. Ça. Alors, est-ce que vous voyez l'écran partagé ou pas? Ouais. Oui, on voit bien. Alors, est-ce que par contre, donc c'est pas ça que je vais faire, je voulais mettre en plein écran le truc, c'est là. Parce que voilà, est-ce que là vous voyez? Ouais, super. Donc, Uterus, c'est un jeu qui se joue sur smartphone. Et c'est un jeu de fun learning. Ça veut dire, c'est le nouveau nom pour Serious Game parce que Serious Game, c'était pas assez, c'était trop dans le jeu encore. Et puis un jeu sérieux, qu'est-ce que ça veut dire? C'était un peu antinomique. Et donc là, on est parti sur le nouveau terme, c'est fun learning, donc apprendre en s'amusant. Se joue sur smartphone et ça sera la pierre angulaire d'une campagne d'information et de sensibilisation sur la santé des femmes qui aura lieu fin mai 2021. Donc, Uterus, ça aborde 3 maladies fréquentes qui portent préjudice au quotidien des femmes.
les mycoses chroniques, l'endométriose et le fibrome utérin. Et le prototype du jeu, donc je vais vous raconter son histoire, il a été développé lors d'une game jam. Donc une game jam, c'est une sorte de hackathon. Pendant 3 jours, on s'est enfermé dans la cantine de la Pitié-Salpêtrière avec des équipes mixtes, donc de patients, médecins, chercheurs, des game designers, des artistes, des développeurs, des musiciens. Et on a travaillé pendant 3 jours en équipe pour développer un prototype de jeu sur le thème des maladies chroniques. Donc, on était 8 équipes en concurrence et nous, on avait choisi de travailler justement sur la santé des femmes et sur la santé gynécologique plus précisément. Alors, c'est Camille Garoche qui est parmi nous ce soir, qui a choisi ce thème de l'endométriose parce qu'elle est elle-même atteinte d'endométriose, donc elle était là en tant que patiente. Mais dans sa vie, elle est aussi illustratrice pour livres pour enfants. Donc, elle avait déjà aussi une idée de design et de graphisme pour le jeu. Et puis, on a construit ça donc en équipe, d'un point de vue médical et d'un point de vue storytelling du jeu, d'autres maladies à lesquelles on pouvait l'ouvrir. Et on s'est fixé sur ces 3 maladies, donc les mycoses chroniques. 75% des femmes qui ont une mycose dans leur vie et 10% qui évolue vers la chronicité. Et quand ce problème est chronique, ça a vraiment un impact psychologique et social assez fort sur la vie de ces femmes. L'endométriose, alors on dit adénomiose quand c'est un stade qui est cantonné à l'utérus et c'est endométriose quand c'est étendu à d'autres organes. Donc ça, c'est une maladie dont on entend pas mal parler ces derniers temps dans les médias, mais il y a 5 ans de ça, personne n'en parlait du tout. Donc, c'est une maladie de la femme plutôt en âge de procréer. C'est une maladie où l'endomètre, donc le tissu qui est à l'intérieur de l'utérus, prolifère de façon aberrante et déclenche des règles extrêmement douloureuses, abondantes. Ça crée des anémies, ça crée des douleurs qui sont intenables. Et ça peut même proliférer sur des organes extérieurs, donc là où il ne devrait jamais être. Donc, pas seulement à l'intérieur de l'utérus, mais aussi ça peut proliférer dans la vessie, dans les tubes digestifs et même parfois dans les poumons, dans les muqueuses nasales, enfin à des endroits du corps qui sont aberrants. Donc vous comprenez que ça crée des douleurs importantes et des saignements qui sont très invalidants. Donc notre réflexion, elle s'est élargie à partir de ce constat que les maladies gynécologiques étaient souvent en tabou dans notre société, que typiquement, ça s'incarne dans le fait que les femmes qui ont l'endométriose, elles ont souvent un retard diagnostique de 7 ans. C'est-à-dire pendant 7 ans, elles gardent ça pour elles en se disant que c'est normal ou alors elles en parlent mais on ne les prend pas au sérieux. Et on s'est rendu compte que c'était la même chose dans d'autres domaines de la santé, comme par exemple les accidents cardiovasculaires. Donc, en fait, on pensait pendant très longtemps que c'était une maladie d'hommes. Et on se rend compte maintenant que en fait, 50% des femmes et c'est 50% des hommes. Donc, c'est vraiment une maladie où il y a une parité totale. Et par contre, les femmes meurent plus parce que toute la sémiologie médicale, c'est-à-dire comment on repère les symptômes et tous les traitements ont été designés pour les hommes. Donc, il y a une perte de chance, en fait, quand on est une femme, à rester en bonne santé dans ces problèmes. Donc, autant dans la gynécologie, ça apparaît vraiment de façon très évidente, autant sur les autres disciplines médicales, c'est moins évident, mais c'est tout de même là. Donc, ces problèmes, ce sont des biais de genre dans la clinique, mais aussi dans la recherche. C'est-à-dire qu'en général, on connaît moins de choses sur les femmes que sur les hommes, parce que la plupart des recherches ont été conduites chez les hommes et pas chez les femmes. Donc, par exemple, les doses de traitement sont définies pour les hommes et pas pour les femmes. Donc, les femmes vont être plus sujettes aux effets secondaires. Il y a plein de problèmes comme ça quand on commence à s'intéresser à cette problématique de biais de genre dans la recherche et dans la santé. Donc, pour parler de ça, pour sensibiliser à ça, pour avoir une voie d'entrée dans ces réflexions qui sont vraiment très générales, on est parti d'un jeu vidéo, donc un support digital, un support ludique, et on a donc développé tous ensemble ce prototype en novembre 2019. Et ensuite, pendant 1 an, comme on s'était bien entendu et qu'on a gagné un des prix de cette Game Jam, un prix qui était décerné par Ubisoft notamment, et bien on a continué à se réunir de façon totalement bénévole, à peu près 1 fois par mois, pour faire avancer le jeu. Et là, on est à une phase quasi finalisée. On a une campagne sur Ulule pour récolter les derniers fonds qui vont nous permettre vraiment de faire le polish du jeu, donc la phase finale, mais aussi de pouvoir le communiquer largamani sur tous les réseaux sociaux au mois de mai.
Donc voilà un peu l'esprit graphique du jeu. Donc ça je pourrais peut-être laisser Camille en parler après. Donc le premier niveau, c'est un niveau sur les mycoses. Donc vous voyez ici, ça c'est les mycoses qui sont symbolisées par ces petits monstres. Et là, ce sont les membres du microbiote, donc d'autres bactéries, mais des bactéries qui sont positives. Et donc l'idée, c'est d'éclater les candidats albicans, pour leur nom savant, de préserver à côté le microbiote. Il y a aussi pas mal de bonus dans le jeu. Donc, si on clique sur on tape en fait sur ces icônes-là, ça remplit le tube de recherche et après on peut avoir un médicament, un antifongique qui permet de gagner plus vite. Le deuxième niveau, c'est sur l'endométriose. Donc, voici là, on a représenté une planche anatomique extrêmement réaliste. Avec là, vous avez le côlon et là l'intestin grêle, le foie qui est ici et l'estomac qui est là. Donc ici, vous avez des plaques d'endométriose qui ressemblent à ça, là, qui vont apparaître à la fois dans l'endomètre, donc dans cette partie-là, mais aussi qui vont faire des adhérences entre les organes, les autres organes. Et donc, il faut, pareil, en tapant dessus, les éliminer. Et quand vous remplissez le tube à essai, vous pouvez avoir un laser qui est un des traitements de l'endométriose, pas le seul. Enfin, le troisième niveau, donc c'est celui des fibromes. Donc les fibromes, c'est plutôt une maladie des femmes en préménopause, 45-55 ans. Donc ce sont des excroissances, on appelle ça des tumeurs bénignes. Ça ne tend jamais à la malignité, mais ce sont des tumeurs bénignes qui peuvent être nombre unique, très grosses ou nombreuses, et qui sont gênantes parce que ça crée des pesanteurs. Du coup, ça appuie sur la vessie, ça peut faire des infections urinaires en retentissement. Donc là, pareil, ça c'est ce qu'on appelle un boss level en termes de gaming. Donc c'est le jeu final. Et il faut taper dessus pour les éliminer. Pareil, il peut avoir un bonus, un scalpel, parce que la solution la plus radicale, c'est la solution chirurgicale. Voilà, donc notre projet, on s'est rapproché donc d'une agence de communication spécialisée dans la communication média digitale qui s'appelle Snack, qui vont nous aider à diffuser le contenu. On va passer par des influenceuses et des micro-influenceuses pour relayer ce jeu, pour qu'il soit joué par le plus grand nombre de personnes. On a développé une version Android, il faut qu'on développe une version iOS sur iPhone, puisqu'à peu près 30% des personnes qui sont sur iPhone, donc ce serait dommage de laisser de côté. Et au départ, on voulait faire ça pour octobre prochain, fête de la science, mais finalement, on s'est dit qu'en mai, ce serait pas mal. On a bien avancé, donc on est en avance sur notre planning. Voilà, donc pour l'instant, on a été sponsorisé donc par Contrex, Ulule, on a notre campagne qui est en cours. Je peux vous mettre dans le chat ensuite le lien vers la campagne si vous êtes intéressé pour nous soutenir. On a Point Gyn, qui est aussi une association, une entreprise pour mettre en contact des gynécologues et des patientes. Ubisoft qui nous a parrainé, et puis Compare, c'est cette entité, donc notre cohorte de recherche. On a plus de 10 000 patientes atteintes d'endométriose dedans. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour vous pouvez avoir l'actualité de la recherche sur l'endométriose, et puis Endomind, l'association des patientes atteintes d'endométriose. Donc je vais finir le partage d'écran. Et puis Camille, si en 2-3 mots tu veux prendre la parole pour témoigner en tant que patiente et dire pourquoi ça a été important pour toi de passer par ce support-là et de t'investir dans ce projet, je pense que ça peut être un bon complément. Oui, alors effectivement, quand j'ai participé au hackathon, au début, j'avais pas du tout compris ce que c'était le thème du hackathon. Le thème, c'était la recherche médicale. Et moi, je sais pas pourquoi, comme j'étais dans Compare en tant que patiente d'endométriose, moi, je me disais, c'est un truc sur l'endométriose. Et j'étais trop contente. Je me disais, mais ça serait génial, un jeu où on prend son téléphone et on éclate les adhérences d'endométriose et on peut gagner et tout. Et je me disais, mais c'est mon rêve. Et donc, je me suis dit, OK, j'y vais et je vais proposer cette idée. Et j'avais tellement cette idée en tête, j'étais tellement sûre de mon idée, je me disais, cette idée est géniale, que je suis partie, mais j'étais à fond. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, le thème, c'était la recherche médicale, là, j'ai fait, oups, mince, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc, en fait, j'en ai parlé discrètement aux deux personnes qui étaient à côté de moi. Et donc, c'était Astrid et Théodora. Et je leur ai dit, et tout de suite, elles m'ont écouté de manière super attentive. Elles m'ont dit, mais non, mais c'est génial ton idée. Écoute, on va le faire. On va un petit peu modifier pour que ce soit un petit peu plus axé sur
des maladies gynéco et pas que sur l'endométriose. Et puis, on va rajouter la recherche et tout, et ça va carrément passer. Et donc, on était à fond, on était en mode super féministe, ouais, on va faire un super jeu et tout. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et le truc qui était cool, c'est que les équipes qui étaient là pour faire le projet, en fait, une fois que les binômes, trinômes, patients-chercheurs étaient faits, on a dû présenter notre projet à des étudiants et des étudiantes qui faisaient du jeu vidéo. Et là, on s'est dit, mon Dieu, on va leur parler de jeux qui se passent dans un vagin, dans un utérus. Donc, au début, je me disais, bon, alors, bon, allez, vas-y, on le fait. Il y avait quasiment que des mecs, en fait, parce que c'est surtout des mecs dans le jeu vidéo. On disait, est-ce que ça va les intéresser, un jeu qui se passe dans... Et on leur a raconté, et en fait, ça les a fait marrer. Et puis, tout le monde a voulu bosser avec nous parce que c'était un jeu qui était fun et tout. Et puis tout de suite, on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde. Personne voulait faire un jeu girly, voilà. Enfin bref, du coup, on a fait un truc un petit peu, rentre dedans, on va dire. Mais voilà, c'était le but. Voilà. Voilà. Merci. Donc oui, exactement. On a choisi d'avoir des images qui soient très réalistes, très anatomiques, très médicales. Et c'est un jeu qui est en fait assez agressif pour pouvoir se défouler, comme c'était l'idée de Camille. Donc Théodora, elle animera la table ronde sur Terrus. Donc si vous voulez poser des questions à la fin de toutes les présentations à Théodora, elle pourra bien sûr répondre à vos questions. Sinon, vous pouvez évidemment aller sur le site de la campagne Ulule. Et puis nous, vous allez nous revoir aussi sur les réseaux sociaux. En parler, d'avoir ce support pour pouvoir en parler, pour que ce soit connu, pour qu'elles ne souffrent plus dans leur coin, pour qu'elles osent consulter. Ça sensibilise donc bien sûr ces femmes et ça sensibilise aussi les hommes, que ce soit leur mari, père, compagnon, frère, copain, et qui puissent aussi connaître ces maladies, connaître leur impact et puis être compréhensifs et empathiques quand une femme de leur entourage en souffre. Merci encore Aude de nous avoir invités à cette table ronde pour présenter Utérus. On a hâte d'entendre les autres présenter. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux pour votre témoignage. Bravo pour ce projet qui est hyper original, qui donne super envie. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir tester un peu en avant-première le jeu. Et j'adore. Vraiment, ce que tu disais, Camille, sur le fait d'éclater des microbes, etc., c'est vrai qu'il y a quelque chose d'hyper jouissif de se dire je suis en train de vaincre une maladie et de se dire j'ai envie de m'impliquer pour que la recherche avance, pour qu'effectivement on puisse vaincre cette maladie dans la vraie vie. C'est vraiment une manière hyper ludique de faire passer ce message et franchement, vraiment bravo. Pour tous les auditeurs auditrices, je vous ai mis dans le chat le lien vers la campagne Ulule qui a déjà 75 contributeurs, enfin bref, qui a déjà un super succès, mais vraiment si ça vous parle, si vous avez envie de vous engager, contribuer, c'est un projet que personnellement je trouve extrêmement inspirant et en plus porté par des femmes motivées et également inspirantes, donc vraiment allez-y, bravo. Et pour la petite histoire, Astrid, on la connaît bien puisque en dehors de créer des jeux vidéo et de faire de la recherche et de travailler sur les maladies des femmes, elle est aussi psychiatre. Et comme la dernière édition du Créaton était sur la santé mentale, Astrid était aussi intervenue pour présenter un autre projet inspirant parce qu'elle avait aussi travaillé sur un court-métrage autour de la dépression qui s'appelle Et toi ça va, que je vous invite aussi à aller voir sur YouTube parce qu'il est vraiment très touchant et très clair et il explique de manière très humaine ce que c'est qu'une dépression. Donc voilà, au passage, petit hommage aussi sur cette partie qui avait aussi beaucoup inspiré les participants du Créaton santé mentale. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas toutes les deux pour votre intervention. Malheureusement Astrid et Camille ne pourront pas participer aux tables rondes de tout à l'heure, mais il y a Théodora aussi qui est avec nous et qui pourra discuter avec vous de ce projet tout à l'heure sur les tables rondes. Donc on va pouvoir passer à l'intervention d'Imhotep. Alors je voudrais beaucoup pouvoir passer la parole à Astrid qui est juste à côté de moi, parce que Astrid qui est mon bras droit et qui travaille... Agathe.
Mais oui, évidemment, Agathe. Je viens de parler d'Astrid et du coup, voilà, fin de journée, fatiguée, je parlais d'Agathe, évidemment. Donc Agathe, mon bras droit, qui est juste à côté de moi dans la salle, enfin à 1 mètre, parce que c'est le Covid, on respecte les règles. Derrière l'écran, d'habitude, est toujours en train de gérer les plateformes, l'organisation et elle est au top. Mais du coup, j'aimerais bien qu'elle puisse, elle aussi, prendre la suite sur l'animation de ce workshop. Donc je vais lui passer la parole et puis elle va pouvoir introduire la partie sur Imhotep. Et ben voilà, alors enchantée Agathe. Moi je vais vous parler un petit peu, enfin je vais introduire Imhotep et puis c'est pas moi qui vais en parler, c'est Pega et Laurence qui vont prendre la parole sur le sujet. Mais Imhotep c'est un média en santé qui vise à rendre la santé plus positive et à donner envie de prendre soin de soi si on veut. Je vous invite à aller jeter un œil sur leurs réseaux sociaux et sur leur site. On va mettre le lien dans le chat. Et puis, je vais laisser la parole. Alors, je ne sais pas si c'est Pega ou Laurence qui veut commencer à parler, parce qu'elles viennent de lancer le pôle santé de la femme et santé sexuelle, toutes les deux. Et du coup, elles vont nous parler un petit peu justement des actions de promotion qu'elles font et qu'elles vont faire surtout au sein d'Imhotep. Alors, je vais démarrer et je remercie beaucoup Aude et Agathe pour l'invitation. Alors, en fait, en écoutant Astrid qui racontait comment l'idée lui était venue, eh bien, je vais parler au nom de ma présidente Pauline, qui a effectivement eu une révélation à l'occasion d'un spectacle de stand-up en 2018. Où elle s'est aperçue, elle a dû bien rigoler, et elle a dû s'apercevoir qu'effectivement, on pouvait aborder tous les sujets, même difficiles, si on y mettait effectivement de l'humour. Et je pense que ce spectacle a dû déclencher effectivement chez elle l'idée de se dire que même des choses difficiles en santé, si elles sont présentées d'une certaine façon, à ce moment-là, et en jouant l'humour, à ce moment-là, on pourrait parler de tout. Et c'est comme ça qu'elle a créé Imhotep en 2018. Moi, je l'ai rejointe en 2019 sur le poste de vice-présidente, sachant que moi, je ne suis pas un professionnel de santé, mais par contre, j'étais très, très emballée effectivement par son projet. Pega est une professionnelle de santé, par contre. Alors, quel était le constat de Pauline lorsqu'elle a décidé de lancer Imhotep? C'était de regarder un petit peu le type de communication que tout un chacun effectivement était destiné sur des messages un peu tristounes, déprimants, 5 fruits et légumes par jour. Ça dit des choses, par contre, ça les disait pas de manière fun. Et on n'était pas sûr que ce soit effectivement un peu intégré dans les pratiques quotidiennes de tout un chacun parce que ça donnait pas envie. Et en fait, Pauline souhaitait effectivement qu'on puisse donner envie à des messages de santé, parce que selon elle, la définition de sa santé, c'était d'abord profiter de la vie, se sentir bien, d'être au maximum de ses capacités au niveau de son corps. Si on a envie d'aller faire l'Everest, eh ben on va faire l'Everest, mais à ce moment-là, on s'entretient bien. Parce qu'elle s'apercevait que autour d'elle, quand elle posait la question de c'est quoi la définition de la santé, beaucoup de gens répondaient par la négative, c'est ne pas être malade. Et donc, elle s'est aperçue qu'il fallait inverser effectivement les réponses et qu'elle préférait entendre des gens qui disent ben moi, c'est profiter de ma vie, c'est être en pleine forme, c'est être joyeux, etc. Donc, elle a choisi un emblème qui s'appelle Imhotep parce qu'elle s'est aperçue que pour avoir des messages de santé qui vont jusqu'à la cible, il fallait avoir des regards croisés avec des gens qui étaient des professionnels de santé, puisqu'il faut quand même avoir un contenu scientifique qui tienne la route, et puis d'inviter d'autres personnes qui sont pas du tout là-dedans, des gens comme moi, qui peuvent apporter effectivement un regard croisé, comme des gens qui sont effectivement des community managers ou d'autres personnes qui font de la vidéo, etc. Donc, en résumé, nous, notre solution, c'est comme
je vais faire la suite d'Astrid. Quand on voit des sujets qui sont pas faciles, effectivement, vis-à-vis des femmes, comme l'endométriose est aussi un sujet que nous allons traiter à l'occasion de la journée nationale de l'endométriose, je crois que c'est le 13 mars, la semaine prochaine. Et on s'est aperçu que pour sensibiliser les femmes, il fallait leur parler sur un sujet, de ce sujet-là, de manière moins pas trop anxiogène vis-à-vis effectivement de quand on entend la pathologie qui est vraiment pas drôle. Donc si je résume Imhotep Santé, c'est 3 choses. C'est encourager la santé, bien entendu. C'est vraiment se baser sur des publications scientifiques et tous nos professionnels de santé nous donnent la véracité des faits et effectivement le résultat de leurs travaux. Et puis une approche créative en faisant appel à tout ce qui peut aider l'humour, le rire, la création par des messages décalés, un ton décalé. On n'hésitera pas parfois à aller un petit peu être à comment vous dire, pas avoir un discours classique. Parce que notre cible, c'est quand même les 18-30 ans. Et on parle pas aux 18-30 ans comme on parle peut-être à des gens de ma génération sur la cinquantaine qui peuvent accepter un certain type de discours. Mais les 18-30 ans, je rejoins Astrid, il faut vraiment être dans le fun. Là, il y a des similitudes, on arrive sur les mêmes constats qui font effectivement, il faut du fun. Je me permets de te couper, Laurence, juste pour dire que moi, il y a une action que j'avais adorée pendant la première vague du coronavirus, c'était la Macorona. Donc, Imhotep avait proposé, pour donner une illustration concrète de ce que tu dis, proposé une danse basée sur la Macarena pour apprendre les gestes barrières. Je vous ai mis le lien dans le chat parce que je pense que c'est une super illustration de ce que vous faites. Et je te laisse poursuivre. Voilà. Le décalé, ça marche. Donc, n'hésitez pas à regarder. Alors, le site internet d'Imhotep est en train d'être revu. Par contre, sur le compte Instagram, vous verrez toutes les stories et tous les posts qui sont vraiment très, très drôles. Alors, avant de laisser, je vais introduire Pega, donc, qui va prendre effectivement la parole sur le pôle santé de la femme. Imhotep avait démarré sur un pôle qui s'appelait NAPSO, donc nutrition, activité physique, sommeil et optimisme. Là, de 2018 à 2020. En 2021, on a ouvert 2 nouveaux pôles, le pôle santé mentale et un pôle qui est tout nouveau, tout neuf, né le 11 février, c'est le pôle santé de la femme, dont effectivement Pega est copilote. Voilà, à toi Pega. Merci Laurence. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil, Aude et Agathe. Alors oui, effectivement, moi j'ai rejoint également Imhotep, je vais dire, il y a presque 1 an maintenant. Et puis on a monté ce pôle santé de la femme et santé sexuelle avec Laurence et Oriane également, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Donc, nous avons monté ce pôle sur la base d'un constat qui est finalement l'errance des femmes, qui est encore assez nombreuse face à l'écoute, par exemple, de leur douleur, à des questionnements sur leur féminité, leur sexualité, parce qu'elles vont souvent passer la santé de leurs proches avant les leurs, ou parce que parfois le diagnostic est balayé assez rapidement, c'est normal, reposez-vous un peu, ça ira mieux, et puis elles savent pas forcément où trouver les informations face à des questionnements assez spécifiques, et surtout elles sont désireuses aujourd'hui, on le voit avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les livres tout sur la sexualité, sur la santé des femmes, qu'elles sont vraiment désireuses d'avoir une meilleure compréhension de leur corps et de leur bien-être sexuel. Et donc, nous, au sein d'Imhotep, on souhaite vraiment légitimer la femme sur ces questionnements. On souhaite que l'approbation de leur singularité soit prise en compte et soit vraiment le moteur de l'épanouissement, qu'elles arrêtent de se comparer aux autres. Est-ce que je suis normale parce que je préfère ci, ou je suis comme ci, ou j'ai mal comme ça? On est toutes différentes, et
il faut vraiment que les femmes s'épanouissent au maximum à travers les clés qu'on va leur donner. Voilà. Donc, comment on va s'y prendre? Effectivement, on va chez Imhotep, on se positionne sur des interventions qui vont être innovantes, qui vont être originales et qui vont essayer de cibler nos cibles, en fait, qui sont de 15 à 30 ans. Donc, pour ça, par exemple, on utilise aujourd'hui beaucoup Instagram à travers des posts qui sont vraiment ludiques, interactifs aussi. On fait beaucoup de quiz. On a remarqué que ça interpellait beaucoup les gens. À travers des messages simples, simplifiés au maximum et qui donnent envie, qui sont positifs. C'est là toute la difficulté, c'est vraiment de promouvoir la santé sans parler sans faire peur en fait et sans être négatif. Voilà, donc nos visuels sont également téléchargeables sur nos sites. On pense également mettre en place des vidéos qui vont être assez décalées. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu Bertrand Huskla, le type de vidéos qu'ils font sur Borout. L'idée, ce serait voilà, de faire des petites vidéos décalées qui interpellent, qui donnent envie d'aller voir et de comprendre mieux. Et peut-être aussi qui vont soulever des questions qu'on s'est jamais posées, en fait, tout simplement aussi. À côté de ça, donc bien évidemment, comme a dit Laurence, la qualité. Donc l'idée, c'est de mettre en place aussi des webinaires avec des professionnels de santé qui vont être disponibles en direct pour répondre aux questionnements des personnes qui le souhaitent, des liens vers des sources officielles. Pourquoi pas mettre en place aussi des MOOC, des séminaires entre les grands publics et les professionnels de santé. Pourquoi faire des challenges en live. Je sais que les jeunes utilisent aussi beaucoup TikTok. Donc vraiment aller à l'encontre de toute cette population assez large et mettre en place des partenariats avec des personnes qui sont dynamiques, qui sont positives, qui sont influents et qui vont permettre de toucher toute cette cible. Donc voilà, et pour finir, je tiens quand même à ajouter que chez Imhotep, on souhaite être inclusif et on a vraiment envie de se démarquer de la majorité des associations en incluant en fait les hommes. Donc finalement, je suis assez contente d'entendre Agathe aussi quand elle a parlé de ça. Je pense que c'est vraiment important d'inclure les hommes dans toutes ces démarches, mais parce que finalement eux aussi ont leur soucis de santé sexuelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à part le porno, finalement, on n'a pas beaucoup de comptes Instagram ou de sites internet sur la santé des hommes. Et là où la femme, finalement, est perdue sur l'écoute de son corps et l'écoute de son plaisir, l'homme est également dans le déni de l'écoute de son corps par obligation de virilité ou de performance. Et finalement, chez Imhotep, ce qu'on voudrait, c'est vraiment rassembler les hommes et les femmes, qu'on partage en fait, qu'on apprenne l'un de l'autre. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut amener justement plus d'intérêt, tant sur les problématiques de la femme que sur les problématiques des hommes, qu'on crée vraiment un espace de partage, c'est ce que je disais, de communication empathique entre les hommes, les femmes, mais aussi tous les genres qui existent en fait finalement, pour promouvoir la santé au mieux, vulgariser sur des sujets qui sont tabous aujourd'hui et en parler sans problème, et mettre à disposition des ressources vérifiées. Et donc à ça, je souhaite aussi ajouter qu'on a déjà inclus une ou deux personnes masculines et on se rend compte finalement de tout ce que ça nous apporte dans la manière en fait de promouvoir la santé sexuelle et la santé de la femme. Et on remarque un vrai enthousiasme de la gente masculine face à ça, vraiment.
Donc voilà, je termine sur ça. Eh ben, merci beaucoup, Pega. Écoute, nous, on est ravis d'entendre ça parce que c'est vrai que, comme on a un petit peu discuté, on organise un événement d'innovation collaborative en santé sur le thème de la santé sexuelle des femmes. Et bizarrement, il y a très peu d'hommes qui sont inscrits. Donc, écoute, si jamais les hommes dans ton équipe sont aussi intéressés pour participer, ça nous intéresse parce qu'on sait bien que des équipes mixtes, c'est toujours plus efficace. Donc, pour une fois que c'est dans l'autre sens, ce serait intéressant d'inclure aussi des hommes pour réfléchir à la question de la santé sexuelle des femmes. Nos prochaines intervenantes, ça va être Fanny et Sophie du CRIPS. Fanny et Sophie, elles sont plus sur le terrain et elles participent à la fois l'information et la prévention auprès des jeunes et d'autres publics. Comme les populations migrantes et donc le CRIPS en général c'est une institution, une association régionale qui lutte notamment contre le sida. Donc je vais les laisser vous présenter leur quotidien et ce qu'elles font tous les jours en termes de promotion de la santé sexuelle et de prévention. Fanny, je te laisse la parole, ou bien c'est Sophie qui commence? Attends, Fanny, je t'entends pas. On t'entend pas. Est-ce que tu as des écouteurs ou quelque chose peut-être que tu peux mettre? Attends, ah là, c'est bon, je t'entends. Non, c'est moi qui parle, c'est Sophie. C'est Sophie. Ah mince. Je commence et puis le temps qu'elle essaye de... Ouais, ok. Merci. Alors, je te laisse la parole. Ouais, ça marche. Fanny, essaye peut-être de te déconnecter, de te reconnecter, je sais pas. Ouais. Je vais, si vous voulez, juste réexpliquer rapidement le CRIPS. Donc, le CRIPS, c'est le Centre régional, comme tu viens de le dire, d'information et de prévention du sida pour la santé des jeunes. Le CRIPS a été créé il y a une 30aine d'années. C'est un organisme associé de la région Île-de-France et aussi financé par l'Agence régionale de santé. Même s'il y a le mot sida dans le mot CRIPS, c'est pas du tout notre objectif de parler juste de VIH, de sida et de risques. On est vraiment un organisme de prévention de la santé de manière très positive. Et on vient pas du tout parler de prévention et promotion de la santé avec les jeunes ou avec les publics vulnérables dans une optique de la peur ou d'éducation par la peur. Il y a beaucoup de publics différents qui sont travaillés et avec qui on travaille au CRIPS. Moi, du coup, je suis chargée de projet auprès des publics prioritaires. Fanny expliquera tout à l'heure, elle s'occupe plus de tous les programmes de prévention à destination des publics jeunes, notamment dans les lycées, les classes entrantes des lycées notamment, avec le programme d'éducation nationale, avec les séances d'éducation qui sont obligatoires à suivre dans ces structures-là. Moi, je m'occupe principalement de développer un programme de prévention à destination des personnes migrantes qui s'appelle Prévensemble, donc qui est un projet de prévention et de promotion de la santé et notamment de la santé sexuelle à destination de ce public-là. Donc on fait des interventions auprès des hommes, auprès des femmes et aussi auprès des deux. Donc ça dépend vraiment des structures. On travaille toujours auprès des équipes éducatives, des structures dans lesquelles on intervient parce qu'on va intervenir, on peut intervenir dans des lieux qui sont très hétérogènes. On peut aller dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, dans des hôtels sociaux où les femmes et les hommes passent quelques nuits mais ne restent pas forcément longtemps, dans des accueils de jour où on rencontre des personnes en situation de grande précarité qui sont à la rue. On peut aller dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et on va toujours être accompagné. On va toujours accompagner l'équipe éducative de cette structure et les sensibiliser en amont à nos interventions pour pas faire un travail tout seul entre guillemets et que la prévention puisse être continuée par la suite et qu'on travaille main dans la main avec les équipes, qu'on puisse venir pendant 2 heures discuter avec eux, comprendre vraiment les besoins de leur public. Alors, il faut savoir que c'est pas parce que l'équipe éducative va nous faire remonter certains besoins que ce sera forcément les besoins du public cible ou des femmes le jour même quand on les rencontrera. Mais en tout cas, ça permet de pouvoir discuter de s'il y a eu des sujets un peu complexes qui sont apparus ou s'ils ont déjà tout simplement abordé la santé sexuelle, si c'est pas quelque chose de trop tabou dans leur structure, vu qu'ils ont toujours un rôle de référent santé en général, voir un peu tout simplement s'il y a à disposition des préservatifs ou si on peut venir parler de sujets de santé un peu global
dans ces structures-là et on les accompagne, on les monte en compétences si jamais ils veulent aussi intervenir avec nous. Et donc concrètement, comment ça se passe? C'est des actions qui sont élaborées pour permettre aux personnes migrantes, notamment aux femmes migrantes, de gagner en autonomie dans leur santé, de déconstruire certains stéréotypes ou certaines idées reçues qu'on peut avoir de la santé sexuelle ou de la vie affective et sexuelle, d'aborder aussi toute la question de la culture, de l'éducation et de la vie affective et sexuelle liée à ça, et de développer des compétences psychosociales pour que les personnes puissent elles-mêmes prendre en charge leur santé. Alors, il faut savoir que les personnes migrantes, j'en ai pas rapidement parlé, mais pour les personnes qui ne savent pas forcément, ce sont des personnes qui vont être plus à risque au niveau de leur santé sexuelle. En fait, elles vont être dans une situation de vulnérabilité qui ne sera pas du fait que la personne vient d'un autre pays, ce qui peut être de temps en temps entendu dans certaines personnes qui peuvent croire tout simplement que c'est par exemple des personnes qui viennent d'Afrique qui peuvent être plus contaminées par le VIH. Il faut savoir que les personnes migrantes ont plus de risques de contracter le VIH une fois qu'elles sont arrivées en France parce que c'est plus une maladie de la précarité, ce sont plus les conditions dans lesquelles ces personnes se retrouvent qui font que ces personnes vont être plus à risque d'avoir une vulnérabilité sexuelle qui va s'installer. On peut parler par exemple des difficultés d'accès au logement, d'accès aux droits, d'accès aux soins et de situations médico-psychosociales complexes si les personnes arrivent aussi après un parcours d'exil, etc. Donc, c'est des choses qui sont prises en charge dans plusieurs associations et dans plusieurs structures. Donc, voilà, en tout cas, en comparaison avec ce que Fanny vous expliquera plus tard, si jamais, j'espère. Je vais essayer. Vous m'entendez? C'est bon, oui, Fanny entend pas. Super. Donc, Fanny qui vous expliquera plus tard, du coup, plus l'approche un peu globale et universelle de la prévention santé. Nous, c'est vrai que, du coup, dans le programme Prévensemble que je coordonne, c'est plus un programme qui est axé sur des populations spécifiques avec des risques ou des vulnérabilités spécifiques. Et puis, on fait avec le public en fonction des besoins. Donc, concrètement, comment ça se passe? On fait des nouveaux partenariats, on rencontre des structures qui ont envie de mettre en place aussi ce genre de choses dans leur établissement. Et puis, quand le partenariat est installé, on part à la rencontre des femmes ou des hommes. Mais là, en l'occurrence, je vais vous parler de groupes de parole auprès des femmes. Et donc, concrètement, ce sont des espaces d'échange de 2 heures de temps en temps dans certains lieux. Par exemple, à la Cité du Refuge, qui est un lieu dans le 13e pour des femmes en situation de précarité. On va intervenir tous les mois. On a des groupes de parole de 2 heures pour libérer la parole autour de la santé sexuelle. On arrive toujours dans une approche positive, globale de la santé, de voir de quoi les personnes ont envie de parler, qu'est-ce que la vie affective et sexuelle, ça leur évoque, parce que ça peut être beaucoup de sujets différents. Quand on parle de vie affective et sexuelle, ça peut être énormément de choses qui peuvent être abordées. On peut parler pendant 1 heure de plaisir, d'égalité, d'orientation sexuelle, de lieux ressources, d'accès aux soins. On peut aussi parler beaucoup d'anatomie, de physiologie, puisque c'est aussi des choses qui se retrouvent et dont ces publics ont souvent besoin aussi pendant ces interventions. On peut parler aussi de droit. Tout simplement, en France, on a le droit d'avoir recours à l'avortement, c'est gratuit, c'est simple, entre guillemets. En tout cas, il y a des lieux ressources pour pouvoir se rendre, etc. On parle aussi beaucoup de tout l'aspect d'accès aux soins et d'accès aux droits. Parce qu'au-delà de parler de la santé sexuelle, au-delà de dire il y a des espaces pour discuter de tout ça, au-delà d'expliquer par exemple l'anatomie, la physiologie, on se retrouve aussi face à un public qui a un parcours de soins qui est très complexe et dont il y a beaucoup d'obstacles qui viennent entraver ce parcours qui est souvent semé d'embûches. Et on est là aussi pour aborder de nouveaux sujets avec eux et avec elles. Donc notamment l'accès aux soins, l'accès aux droits, est-ce que c'est gratuit, est-ce que je peux avoir une couverture médicale, est-ce que démystifier un peu toutes les croyances liées à l'accès aux soins, donc par exemple aller consulter un médecin ou un gynécologue ou une sage-femme, quels sont les différents rôles, quelle est un peu l'organisation du soin en France, tout ça c'est des actions aussi qu'on est en train de développer. On a aussi
un focus sur les violences sexuelles. Donc, jamais en se disant qu'on vient parler de violences pendant 2 heures, bien évidemment, mais on a souvent des groupes de parole qui sont tournés autour des mutilations génitales féminines. Et donc, on a des partenariats aussi, et on a des groupes de parole qui peuvent se mettre en place sur ces thématiques précises auprès des femmes. Et donc, dans l'esprit de développer ces actions, il y a aussi de nouvelles initiatives qui sont en train de se lancer. On a de nouveaux ateliers qui sont en cours d'expérimentation sur le mois d'avril pour lutter contre la précarité menstruelle et notamment développer des compétences psychosociales. En fait, ce seraient des ateliers de 2 heures qui seraient pour aborder la question, démystifier un peu les tabous, les croyances autour des règles, parler aussi, c'est l'occasion d'aborder la question de l'endométriose et de pouvoir parler de la douleur aussi, et construire et coudre en fait des serviettes hygiéniques lavables pour les femmes durant ces 2 heures pour qu'elles puissent repartir aussi avec leur stock de serviettes par la suite pour qu'elles puissent avoir voilà, en tout cas, c'est un double objectif de pouvoir avoir démystifié certaines croyances et l'objectif aussi de repartir avec une serviette hygiénique. Donc, c'est des sujets qui vont pouvoir être abordés aussi avec les femmes et des nouveaux ateliers qui permettent de parler un peu d'autre chose que juste un groupe de parole de 2 heures autour de la santé sexuelle de manière globale. Et puis, on intervient aussi dans certaines structures, dans certains accueils de jour pour mettre en place des ateliers de méditation, de relaxation auprès des femmes pour qu'elles puissent développer un peu la conscience de soi, la conscience du corps, aborder l'estime de soi et se reconnecter un peu avec son corps parce que c'est des choses qu'on pense fondamentales pour pouvoir être après actrice de sa santé et pouvoir se reconnecter aussi avec son corps et avec le prendre soin de soi. Et au final, c'est intimement lié à la santé sexuelle. Donc voilà. Et il faut savoir avec l'hôpital, on travaille un peu avec l'hôpital d'Avicenne, qui a un parcours justement spécialisé pour les populations migrantes. Donc, ce que tu me dis, je sais que eux, ils organisent aussi pas mal d'ateliers de danse, de méditation et ce genre de choses. Donc, je pense que vous devez le faire ensemble d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ils sont super. Je les ai rencontrés il y a quelques mois de ça et on travaille ensemble justement sur ces ateliers-là et on va mettre en place des ateliers ensemble à Avicenne et sûrement dans d'autres structures, mais ils ont un parcours qui est tout à fait hyper intéressant et hyper chouette comme prise en charge. Donc, c'est vrai que c'est super ce genre d'initiative. Donc voilà, et je voulais juste terminer rapidement. Si jamais pendant les tables rondes par la suite, c'est vrai que nos animateurs, animatrices de prévention, quand ils vont dans des structures rencontrer les femmes, ils ont toujours des outils pédagogiques. Donc, on parlait tout à l'heure, par exemple, de l'application que vous avez créée, Uterus. Nous, on a aussi des outils qu'on crée, qu'on développe avec certaines associations, et notamment un nouvel outil qu'on a créé là avec Icambéré. Icambéré, pour être rapide, c'est une maison accueillante en fait pour les femmes vivant avec le VIH en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. C'est un lieu vraiment accueillant où on peut recevoir un repas, un accompagnement social, etc., des groupes de parole, et qui est très focus femmes originaires d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un public aussi avec qui on travaille beaucoup. Et donc, on a développé un nouvel outil qui s'appelle Réponse pour elles, avec des cartes postales qui abordent différents sujets et sur lesquels on discute du coup directement dans nos groupes de parole avec les femmes. Donc, voilà. Ta collègue Alice nous avait aussi parlé de votre cahier de vacances. Cahier de vacances engagées qu'on avait aussi partagé dans notre newsletter. D'ailleurs, je l'ai aussi remis dans le chat, mais c'était une initiative qu'on trouvait très sympa aussi pour réfléchir sur la santé sexuelle. Ben c'est ça, là, du coup, je vais laisser Fanny expliquer parce que le cahier engagé, ce sera un peu moins, c'est moins ciblé personnes migrantes. Donc, si jamais elle pourra en parler aussi, si elle le souhaite. Bon, merci et désolée, j'ai eu un problème de connexion. Audio, oui, donc, pour finir et compléter ce que dit Sophie, on trouvait ça intéressant qu'on soit là toutes les deux, même si on travaille pour la même structure, c'est parce qu'on a aussi 2 approches et 2 démarches différentes pour faire de la prévention en santé sexuelle, parce qu'on a aussi un type de public différent. Donc, c'est vrai que moi, je suis chargée de projet plus sur ce qui concerne le public scolaire. Donc, le CRIPS, en fait, il intervient depuis 1991. Donc, ça fait 30 ans, en fait, qu'on fait de la prévention santé sexuelle auprès
auprès des jeunes, plus particulièrement auprès des lycéens, lycéennes et des apprentis. Donc, on va sur toute l'Île-de-France. Donc, c'est vrai qu'on est une grosse association. C'est aussi un peu notre difficulté, mais aussi notre plus-value, c'est qu'on intervient sur tout le territoire et on rencontre énormément de jeunes. Donc, on va sur le terrain. Donc, concrètement, c'est dans les classes. On va dans chaque classe, ce qu'on appelle classe entrante. Donc, quand on va dans un lycée, par exemple, on va intervenir auprès de toutes les classes de seconde pour faire nos actions de prévention. Alors, je ne sais pas si Sophie l'a dit, mais on intervient aussi sur d'autres sujets de santé comme les consommations de drogue ou la santé mentale, les écrans. Mais c'est vrai qu'on a développé une expertise sur les questions de sexualité qui a beaucoup évolué. Je pense que c'est important aussi de le redire, mais c'est vrai que quand on a commencé, en tout cas le CRIPS a commencé la prévention en santé sexuelle, on était dans les années 80, au moment de l'épidémie du sida. Et où il y avait tout à faire. Donc, on était vraiment sur une prévention plus axée sur les risques, en fait. Les risques d'IST, aussi les risques de grossesse non prévus. Et on s'est depuis réadapté. Des études scientifiques ont montré aussi quelles étaient les interventions efficaces en promotion de la santé sexuelle. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout la même approche. Et vous l'avez, beaucoup d'intervenantes l'ont dit, on a eu ces mots-clés-là, ou faire de la prévention positive, avoir une approche globale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour nous parce que c'est ce qui est efficace. Donc aujourd'hui, quand on intervient sur le terrain auprès des jeunes, on n'est pas uniquement sur des questions de connaissances, d'acquisition de connaissances, il faut connaître toutes les IST, savoir repérer une IST, mais on est beaucoup aussi sur les enjeux, j'ai envie de dire, émotionnels ou affectifs. Par exemple, le sujet le plus important qui est abordé auprès des jeunes, et que ça vient d'eux, c'est les questions de consentement et de rapport de pouvoir dans un couple ou entre deux partenaires. C'est aussi les questions de moyens de contraception. Voilà, donc le champ de la sexualité, il est très large et c'est important de le prendre en compte dans sa globalité. Et après, nous, notre rôle en tant qu'intervenant, c'est de s'adapter au groupe, notamment s'appuyant sur des outils d'animation. Sophie en a parlé. C'est vrai qu'on a développé une certaine expertise par rapport à ça pour que nos interventions, ne soient pas un cours, mais qu'on ait une approche ludique ou interactive avec les jeunes. Nous, on n'est vraiment pas des professeurs, on n'est pas là pour transmettre un cours, mais surtout aussi les faire réfléchir sur leur comportement, encore une fois, développer les compétences psychosociales des jeunes. Si vous ne connaissez pas ce concept-là, je vous invite vraiment à vous renseigner. Il y a par exemple un site internet très simple, c'est le cartable des compétences psychosociales, sur lequel vous pouvez aller parce que finalement, au-delà des connaissances, c'est comment je développe mes compétences qui me permettent de vivre une vie sexuelle au sens large de manière positive et épanouie. Donc, par exemple, très concrètement, nous, si on va travailler sur une compétence de la négociation, et comment ça s'applique à la sexualité, je suis dans un rapport sexuel avec ma partenaire, comment je négocie l'utilisation du préservatif. Et ça, les études ont montré que si on n'a pas développé suffisamment nos compétences psychosociales, dont celle de la négociation, ça va être plus compliqué et du coup, on va être sur des conduites à risque plus importantes. Après, donc sur notre projet en milieu scolaire, donc on est sur les lycées, les CFA. Nous, on intervient dans les classes entières. On a fait le choix d'intervenir, de faire des interventions mixtes, donc filles-garçons. On sait qu'il y a d'autres structures, d'autres partenaires qui font le choix de séparer les filles et les garçons. Nous, c'est aussi un parti pris, au-delà des questions de moyens financiers et humains, mais c'est aussi un parti pris parce que pour nous, la santé sexuelle des femmes, par exemple, elle concerne aussi les hommes. Il y a des enjeux, la contraception, clairement, c'est l'affaire de toutes et tous. Donc, c'est vrai que de faire le choix de séparer les genres nous paraît pas forcément le plus pertinent, ou ça peut l'être, mais s'il y a un moment quand même, il y a un temps de partage ensemble. Voilà un petit peu, parce qu'en plus je pense qu'on est à la fin du timing, voilà un petit peu sur quoi on travaille, et peut-être rappeler aussi l'importance de faire de l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge, de ne pas attendre aussi l'adolescence, mais ça concerne aussi, on peut le faire dès la petite enfance d'une autre manière.
Et l'éducation nationale aussi, voilà, l'appui, le soutien. Il y a la loi aussi qui dit qu'on est censé avoir 3 séances d'éducation à la sexualité chaque année, de l'école jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Voilà. Après, on sait que les moyens ne sont pas non plus là pour faire ça, mais on essaye autant que possible de le faire. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Je rebondis, Fanny, sur ce que tu disais sur le fait de séparer les genres. Alors, c'est vrai que c'est un choix assez tranché qu'on a fait de dire qu'on travaillait sur la santé sexuelle des femmes. C'est un choix qu'on a fait parce que les femmes, on n'en parle pas assez, parce que on voulait mettre un focus et vraiment affirmer qu'on voulait s'intéresser surtout à ce sujet. Évidemment, c'est un événement qui est inclusif. D'ailleurs, on parle de femmes, mais la question du genre, elle peut être aussi plus fluide que femme ou homme, et on en est aussi consciente. On a pas mal discuté de ça avec la chaire droits humains et santé sexuelle, d'ailleurs, lors du premier webinaire. Évidemment, c'est une vision plus inclusive, mais on met l'accent quand même sur les femmes, tout comme l'hôpital, ça s'appelle l'hôpital parce qu'on veut faire de la low-tech. Pour autant, les gens ont tout à fait le droit de développer des projets qui ne sont pas low-tech, mais c'est vraiment pour donner une direction et appuyer quand même sur ce qui nous paraît pas suffisamment mis en avant habituellement. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir soulevé le point. Et puis si vous avez envie de continuer à en discuter, on peut encore en discuter lors des tables rondes. Je voulais terminer ce webinaire avec l'intervention de Teramex. Alors, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai presque oublié de vous parler du créaton parce que quand même, on organise ce webinaire en amont du créaton, mais on a oublié de vous réexpliquer ce que c'était. Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées, qui sont déjà au courant, et puis on avait tellement envie d'entendre parler des intervenantes qu'on est passé directement à la partie partage. Mais en tout cas, petit rappel, on organise donc ce webinaire dans le cadre de la préparation du Créaton de l'hôpital 2021. Donc le Créaton, c'est un événement grand public qui propose à tous ceux et toutes celles qui ont envie de participer, de réfléchir sur des questions de santé et notamment d'amélioration des parcours patients, de la prise en charge, de l'expérience patient et de la qualité de vie au travail des soignants. Donc ça a lieu régulièrement. Là, on est sur la 4e édition cette année sur le thème donc de la santé sexuelle des femmes. La particularité de ces événements, c'est qu'on a 2 temps. On a un premier temps qui va être un temps d'immersion où on va proposer à une partie des participants et participantes de passer 3 jours dans une structure d'accueil, donc soit une structure de soins ou médico-sociale qui est rattachée à la thématique qu'on a choisie. Donc cette année, on a donc le service d'Avicenne dont parlait Agathe tout à l'heure, qui accueille des populations migrantes et qui travaille notamment sur les sujets liés aux mutilations sexuelles et qui travaille avec l'hôpital de Panzi, qui est porté par le docteur Mukwege, dont vous avez sûrement entendu parler puisqu'il est prix Nobel de la paix 2018. On a des immersions à la Maison des femmes qui accueille les femmes victimes de violences, à la fois pour les soigner d'un point de vue médical, mais aussi pour les aider à gérer en fait la suite de leur vie et de leur de tout leur parcours en fait de manière plus holistique. On a aussi des immersions qui auront lieu au centre de santé sexuelle de l'Hôtel-Dieu et enfin à l'Institut Mutualiste Montsouris, donc à la fois en maternité et en chirurgie gynéco. Donc ça donne un panel assez large des différentes structures qui peuvent travailler sur la santé sexuelle des femmes, même si c'est pas du tout exhaustif, ça donne déjà quand même une idée. Donc ces immersions, elles commencent dès mercredi. On a déjà sélectionné les personnes qui allaient y participer et qui vont donc ramener des problématiques très concrètes sur lesquelles on va travailler après pendant tout un week-end. Ce week-end, il est du 26 au 28 mars prochain. Il aura lieu en ligne vu les conditions sanitaires, évidemment. Et les inscriptions sont toujours ouvertes pour le week-end. Donc, ceux qui participeront uniquement au week-end vont aller se greffer sur les binômes qui seront allés en immersion et choisir les thématiques sur lesquelles ils et elles ont envie de travailler pendant donc ces 2 jours où on aura toute la méthode design thinking sur la partie plutôt idéation qui sera détaillée. Donc c'est aussi un moyen de se former et évidemment de réfléchir à des solutions impactantes. Donc si tout ce séminaire, ce webinaire vous a inspiré, si vous avez envie de vous engager aussi pour ces thématiques, c'est un moyen de le faire déjà sur un temps un peu court. Et puis d'ailleurs j'en profite pour vous demander, je sais qu'à Imhotep généralement
les inscriptions. Enfin, on peut se déclarer bénévole pour aller aider Imhotep, si vous confirmez les filles d'Imhotep. Est-ce que au CRIPS, on peut aussi s'engager? Dites-nous un peu là, parce que je pense que ceux et celles qui nous écoutent auraient peut-être envie aussi de venir participer à toutes ces actions. Je peux intervenir pour le CRIPS. Alors déjà, au-delà de l'engagement, c'est vrai que nous, on convie toute personne à venir observer des actions de prévention du CRIPS. C'est tout à fait possible en prenant contact avec vous, parce que c'est pas, on vous explique ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a rien de mieux que de le voir sur le terrain, comment ça s'applique. Après, nous, on a aussi une collègue qui s'occupe des jeunes engagés, c'est-à-dire tout jeune qui a un projet en santé. Ça peut être une simple idée ou ça peut être un projet plus lourd où il y aurait des recherches de financement, etc. Donc, c'est vrai que nous, le CRIPS, on met des moyens humains pour accompagner ces jeunes-là qui souhaitent s'engager dans le champ de la santé sexuelle ou sur d'autres sujets. Après, le bénévolat en tant que tel, on le pratique pas, quoi. Ok, donc si vous avez l'âge de participer donc à ces ateliers avec Alice, que moi je connais un peu aussi pour avoir participé une année à ces ateliers, ou si vous avez des proches qui pourraient s'intéresser, vous pouvez leur transmettre l'information. Et côté Imhotep, peut-être que Pega et Laurence, vous voulez nous dire rapidement comment on peut participer à vos activités? Je pense que toute personne intéressée sur le sujet sera le bienvenu chez nous, surtout qu'on a entendu effectivement que si dans l'assemblée qui nous écoute, il y a des hommes, ce qui nous permettrait de gagner notre challenge de notre pôle santé sexuelle, de le faire un peu plus mixte qu'il n'est aujourd'hui. Ils seront les très bienvenus. Ok, bon merci Laurence. C'est valable aussi, c'est très 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 valable d'ailleurs pour le créaton, qui aura lieu, je répète, du 26 au 28 mars. Pour l'instant, on a 3 personnes qui ont l'air d'être des hommes qui se sont inscrits sur 35 participants, même un peu plus maintenant. Donc vraiment, n'hésitez pas à inviter les hommes autour de vous qui auraient envie de participer, parce que je crois qu'on est tous et toutes d'accord là ce soir pour dire qu'on a aussi besoin de leur vision, on a aussi besoin de leurs idées, on a besoin de travailler là-dessus tous ensemble. Donc vraiment, nous on essaye de communiquer, de les inviter, mais n'hésitez pas à le faire vous aussi. Et donc, ce que je vous disais, c'est que ce créaton, on l'organise avec des partenaires et notamment avec Theramex, donc il y a un laboratoire qui est spécialisé dans la santé de la femme et qui a aussi des actions autour de la promotion de la santé des femmes. Et donc, on a Nicolas et Chloé qui vont pouvoir nous parler un peu de ces actions et de leur engagement également sur cette thématique et de leur soutien qu'ils apportent donc au créaton. Donc, je vous laisse la parole, Chloé ou Nicolas. Eh bien, bonjour à tous. Merci Aude. Je crois que ça résonne maintenant. Ouais, on a un souci d'écho là. C'est un laboratoire qui est 100% dédié à la santé de la femme, puisqu'on travaille principalement pour 4 aires thérapeutiques, donc la contraception, la fertilité, la ménopause et enfin l'ostéoporose. Donc, vous voyez qu'on intervient vraiment à chaque étape de la vie des femmes. Et donc, on est engagé auprès des professionnels de santé qui prennent en charge les patientes, mais aussi auprès des patientes elles-mêmes. Puisqu'on a mis récemment à disposition des patientes un nouveau site qui s'appelle Theramex et moi et qui met à disposition, qui rassemble l'ensemble du contenu qu'on va mettre à disposition des patientes. Et donc, pour rejoindre notre engagement auprès de l'édition 2021 de l'hôpital sur la santé sexuelle des femmes, nous mettons aussi à disposition du contenu sur cette thématique-là. Et je rejoins le discours que vous aviez tout à l'heure, Laurence, quand vous disiez que c'était important ou c'était bien de prendre aussi un contenu et un ton un peu plus léger et positif. Parce qu'en tout cas, nous, c'est notre positionnement, c'est que la santé sexuelle, c'est important et on souhaite l'aborder autrement avec un ton léger et positif. Et c'est comme ça qu'on le fait. En tout cas, on a une revue qui s'appelle le magazine Positive,
qui est à destination des femmes qui initient des parcours de PMA, donc de procréation médicalement assistée. Et l'objectif, c'est de leur donner à disposition des informations pour les accompagner dans leur parcours de soins. Et le dernier numéro de ce magazine-là, du magazine Positive, traite de la sexualité au cours du parcours d'AMP. Et donc, quelle est sa place? Et nous avons fait intervenir des sexologues, des psychologues, nous avons même des retours patients pour parler de manière un peu plus positive, avec un ton un peu plus léger, de la santé sexuelle des femmes pendant le parcours de PMA. Et je pense également aussi à un autre contenu que nous avons développé cette fois-ci pour les femmes ménopausées, qui traite également de la sexualité. Donc la sexualité, ça peut être un sujet tabou, notamment quand on est une patiente, mais en tout cas, nous, on essaie d'en parler avec un ton un peu plus léger. Et c'est l'un de nos engagements, en tout cas, chez Theramex. Et puis, je vais laisser la parole à Nicolas, qui va également vous parler des autres engagements qu'on a auprès des patientes, et notamment ce jour si particulier aujourd'hui, qui est le jour de la journée des femmes. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et je suis vraiment impressionné en tout cas par l'engagement, l'originalité des projets. Donc merci de nous avoir conviés. Oui, du coup, par rapport à ce que disait Chloé, effectivement, c'est une journée qui est un peu particulière aujourd'hui, en tout cas pour Theramex aussi, puisque c'est la journée internationale des droits des femmes. Et je voulais juste donner un petit mot très rapide pour les équipes de Theramex. On est une entreprise à taille humaine, donc pour lequel on a une équipe qui est vraiment passionnée par la santé des femmes, et donc en termes d'engagement du laboratoire qui est bien à mentionner pour voir un petit peu voilà l'engagement qu'on a auprès des femmes. C'est vrai que depuis quelques années, en tout cas, chaque année, on est en tout cas partenaire d'actions qu'on espère le plus fort possible auprès des femmes. Je pense par exemple en 2009, le partenariat qu'on a eu avec l'association Aurore pour réaliser quelques travaux dans la Maison des Femmes, qui était vraiment une expérience vraiment intéressante pour toute l'équipe, et puis qu'on en tout cas espéré utile pour cette journée. En 2020, on a aussi mis en place un partenariat avec l'association Agir pour la santé des femmes pour la collecte de produits hygiéniques. Donc on a vraiment en tout cas un esprit, une petite équipe, et un esprit avec l'idée d'avoir un impact positif en tout cas sur la santé des femmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour cette session aujourd'hui, en tout cas de 2021, on est vraiment très heureux, et du coup merci beaucoup Aude pour nous avoir permis d'être partenaire de ce créathon, et on espère vraiment qu'il aura beaucoup de succès. Et donc voilà, c'est un message aussi que je voulais faire passer de la part de l'équipe qui est Theramex, qui est très fière d'être partenaire avec vous pour cette session. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions aussi pour votre soutien. Tous les ans, on organise ces événements avec le soutien d'entreprises engagées qui sont touchées par la thématique et qui ont envie d'aider, qui ont envie de soutenir nos initiatives. Et sans ça, on ne pourrait tout simplement pas organiser des créathons. Et voilà, on est ravis de travailler avec un laboratoire à taille humaine qui est vraiment engagé et qui a des actions concrètes au-delà des paroles, comme vous venez juste de les décrire. Et en tout cas, on est vraiment impatiente de voir ce que donnera ce créathon et des projets qui vont en émerger, puisque, comme vous avez dû le comprendre, on ne sait pas à l'avance, à part la thématique, ce qui va être proposé, puisque ça va vraiment dépendre de ce que les exploreurs, on les appelle, ramèneront de leurs immersions, et des thématiques qui auront été abordées spontanément lors des entretiens qu'ils auront eus avec les personnes qui seront rencontrées, avec les patientes, avec leurs proches, avec toute l'équipe soignante qui est autour d'eux et autour d'elles. Donc voilà, ce sera un peu la surprise. En tout cas, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, tout simplement, je voulais remercier tous les intervenants et les intervenantes qui ont pris le temps de partager avec nous leur expérience ce soir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le chat avant qu'on ferme cette session pour nous le dire. Mais en tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était passionnant. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir accès à beaucoup de
manières de s'engager, qu'il y a beaucoup de manières de promouvoir la santé sexuelle des femmes. Et d'ailleurs, voilà, le créaton, c'est une manière de le faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à la fois soit à vous inscrire, à nous rejoindre ou à partager l'information autour de vous, notamment à des hommes. Il nous reste encore quelques places ouvertes et on aimerait beaucoup réussir à avoir cet événement de manière un peu plus mixte, même si, bien sûr, on accueille encore toutes les femmes qui ont envie de nous rejoindre. On va passer du coup en mode table ronde. Je vois des commentaires qui arrivent, qui vous remercient. Je ne sais pas si vous regardez sur le chat tous nos intervenants, intervenantes, mais voilà, on a des témoignages qui ont apprécié cette soirée autant que moi, je crois. Donc, je vais finir la session. Ça veut dire qu'on va tous se retrouver dans le hall virtuel et donc on va pouvoir se répartir sur les différentes tables rondes pour avoir des échanges en un peu plus petits groupes. Juste essayer les auditeurs, auditrices, essayer de veiller à laisser de la place pour que nos intervenantes et intervenants puissent se mettre sur les tables rondes. En fait, il n'y a pas de place attitrée. Donc, en fait, si on n'a que des auditeurs et auditrices qui se mettent sur une table ronde, bah, pourquoi pas, hein, mais du coup, vous ne pourrez pas discuter avec Voilà, petit détail. Mais du coup, on vous retrouve tout de suite côté table ronde. Agathe et moi, on sera aussi sur les tables rondes si vous avez des questions sur le créatron notamment ou sur les activités de l'hôpital. À tout de suite et merci beaucoup en tout cas pour votre participation, pour votre présenté à Astrid, à Camille, à Péga, à Laurence, à Fanny, à Sophie, Nicolas et Chloé. Voilà, c'était vraiment un moment extrêmement riche et inspirant. Donc voilà, encore merci. Et à tout de suite pour les tables rondes.